Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Amaury. Donc vous allez voir qu'il a un parcours extrêmement inspirant. Il a 22 ans, il est étudiant, membre du programme depuis peu. Et on est tout simplement dans sa dernière opération. Donc là, c'est ton 15e lot. Ouais. On va vous expliquer tout ça. Donc voilà, dernière opération en construction qui va revendre. Donc, Amaury va se présenter, on va vous montrer un petit peu la visite de ce bien-là, on va vous parler un petit peu des chiffres et surtout, on va vous parler de son parcours, de comment il a fait pour en arriver là, quel levier il a utilisé pour justement avoir 15 lots à 22 ans et surtout en étant étudiant. Et puis, voilà, il va nous expliquer tout ça. Amaury, est-ce que pour les personnes qui nous regardent, qui ne te connaissent pas, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire rapidement voilà, ce que tu fais dans la vie? Yes, carrément. Bah, comme tu le disais, je suis étudiant. Je suis étudiant en école de commerce. J'ai suivi un parcours hyper traditionnel en études supérieures. J'ai effectué un baccalauréat et puis ensuite j'ai enchaîné sur une classe préparatoire. Et là, je suis sur la fin. Il me reste encore un peu plus d'un an au moment où on se parle pour terminer mon école de commerce. Aujourd'hui, je suis en alternance. Ok, donc en master, du coup, là, tu es là actuellement? Yes, tout à fait, ouais, je suis en master. Ok, bon, bah super. Excellent. Juste avant de parler justement de ton parcours et d'où tu as commencé, donc du point de départ, parce que je crois que tu as commencé à 18 ans, c'est ça? Ouais, 19. J'ai commencé les recherches à 18, mais premier investissement à 19. Ouais. Ok. Bon, bah nickel. Juste avant ça, on va vous faire la visite de sa dernière opération, donc de cette maison-là, donc une maison de 125 mètres carrés. Au sol, ouais. Ouais, ok. Et 114 voies carrées, mais yes. D'accord, ok. Donc on va justement vous faire la visite de la maison. On revient juste après et on va parler de tout ça, du projet et de ton parcours. À tout de suite. Ok, du coup, comme convenu, on est juste devant la maison, donc on va faire une petite visite. On vous montre tout ça. Je vais retourner la caméra. C'est parti. Allez, c'est parti. Et du coup, là, il y a un immeuble qui va se construire. Bah, ici, c'est la maison. Et là, juste ici, tu as 3 logements aussi qui vont se faire en plus. Et puis sinon, tu as tout le lotissement de manière générale. Ok. Du coup, la maison, elle fait 125 mètres carrés au sol. On est sur une surface de 114 mètres carrés habitable, donc loi Carrez. Et là, ici, tu vois, on est dans le salon de séjour avec les arrivées pour la cuisine qui va être juste ici, les peintures qui restent à terminer. Et donc, on est sur une pièce de vie au total qui va faire 42 mètres carrés loi Carrez. Ok. Un escalier qui nous permet d'accéder à l'étage, évidemment. Chambre au rez-de-chaussée, très important dans les projets de construction-vente. 12 mètres carrés, suite parentale. Ici, on a future salle de bain, toilette. Ok. Ici, tu as le garage. Le garage, avec pompe à chaleur. Et on est sur un plancher chauffant, rez-de-chaussée, premier étage. RT 2012, évidemment. On est sur un terrain de 330 mètres carrés au total. Ok. On a du terrain derrière, du terrain devant. Et pour les étages, on est sur 3 chambres et une salle de bain. Je te laisse me suivre. Ok. Du coup, on a une chambre ici. Ouais, donc les espaces en plus sont relativement grands. Ça, c'est intéressant. Peut-être qu'on ne se rend pas compte. Ouais. Ça, cette chambre-là, elle fait combien? On est sur une chambre de 18 mètres carrés. Allez. On est sur des vraies chambres. On se rend pas forcément compte en vidéo, mais c'est assez grand. Deuxième chambre. Et là, sur ta droite, troisième chambre. Juste ici, un petit peu plus petite, ici, on est sur une chambre qui fait 14 mètres carrés. Et une immense salle de bain qui fait 11 mètres carrés. Juste ici, on va avoir baignoire, lave-main, miroir. On va mettre de la faïence ici, le reste en peinture. Et on est passé devant, ici tu as le toilette du deuxième étage. Donc 2 toilettes, 2 salles de bain, 4 chambres, 125 mètres carrés. Excellent, en plus 2 salles de bain. Yes, salle de bain à l'étage, salle de bain au rez-de-chaussée. Donc en fait, on est vraiment sur une moyenne, on est sur ce qui correspond et ce qui est demandé par la majorité des foyers français. En fait. C'est ça. Un peu de jardin aussi. Yes, ouais, comme je disais, 330 mètres carrés, un peu devant, un peu derrière, possibilité de garer les voitures, un garage. Voilà, c'est vraiment ce qui est demandé dans la majorité des foyers français. Bah, complètement, surtout avec, avec l'effet Covid. Ah bah complètement, ouais. En sachant que cette maison-là, on l'avait lancée en amont, donc je suis à titre personnel intimement convaincu que ça fonctionne. De toute façon, le projet business plan fonctionnait hors Covid. Et le Covid est une externalité positive. C'est clair. Bon, on va se mettre en place et puis
on va vous parler un petit peu des chiffres et expliquer un petit peu le projet. Donc, vous l'avez vu, excellente opération et j'ai hâte de voir aussi comment ça va se terminer quand tout sera opérationnel. Donc peut-être qu'on refera aussi une petite vidéo. En attendant, donc juste avant de nous parler de ton parcours et de nous parler des chiffres de cette opération, Yes. est-ce que tu peux rapidement nous dire comment tu en es arrivé à vouloir investir dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Ouais. Et avec quel moment tu te dis, OK, il faut que j'investisse et du moins j'ai envie d'investir dans l'immobilier? Yes, carrément. Du coup, comme tu le disais, j'ai commencé relativement jeune parce que on a commencé à m'en parler. En fait, c'était plutôt dans mon cercle familial parce que j'ai beaucoup déménagé. Je voyais mes parents qui faisaient des opérations d'achat-revente et en fait qui faisaient une plus-value à chaque fois. Ouais. On a beaucoup déménagé et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et puis, si tu veux, mon père, il a été hyper sympa et en fait, il m'a ouvert les yeux là-dessus parce qu'il m'a toujours dit, oui, il faut placer de l'argent dans l'immobilier, c'est génial, machin et tout. Et du coup, ça a fini par germer un peu dans ma tête. Et arrivé à 14-15 ans, je commençais à y penser. 16 ans, j'ai vraiment commencé à vouloir m'y mettre. Problématique, j'étais mineur. Ouais. Et quand tu es mineur, pour investir en France, c'est quand même assez compliqué. C'est compliqué. Donc, et qui plus est, j'étais en études, j'étais pas en apprentissage, donc pour me faire financer, c'était compliqué, Ok. etc. Et donc, du coup, je me suis dit, je commence à m'instruire sur le sujet. Il y a énormément d'informations sur YouTube, etc. Et même encore plus aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai commencé à m'instruire là-dessus. Et puis, à 18 ans, j'ai commencé ma classe préparatoire. Et c'est là où j'ai vraiment mis le nez dedans. J'avais 18 ans. J'ai commencé à chercher des biens. Problème, j'étais à Lille en première année de classe préparatoire. Et là, on tourne cette vidéo en Bretagne. Et je souhaitais commencer à investir là où je venais parce que pour moi, c'était plus simple. Et du coup, cette première année, j'ai fait beaucoup de recherches, mais pas d'opérations qui sont allées au bout. J'ai perdu beaucoup de temps. Mais voilà, ça m'a permis de comprendre Tu un t'es petit peu familiarisé comment- un petit peu avec le milieu, quoi. Tout à fait. Du coup, première année de classe préparatoire, je fais mes recherches. Deuxième année de classe préparatoire, je suis pris à Rennes en deuxième année de classe prépa. Donc, ça me D'accord. permet de revenir en Bretagne et de vraiment faire des visites. Donc, ce qu'il faut Ok. savoir, c'est que planning hyper chargé à ce moment-là parce que cours du lundi au samedi midi et samedi après-midi, visite. Et puis dimanche, études de marché, révision, machin. Et Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Pas facile. Non, pas facile du tout, mais je voulais conjuguer les deux. Donc, Ouais. donc voilà, j'ai commencé à chercher. Juste rapidement, un petit laïus là-dessus parce que c'est marrant et juste pour dire que ça ne se fait pas comme ça d'investir dans l'immobilier. J'ai commencé mes recherches en octobre 2018 et ma première opération, non, octobre 2017, pardon, et ma première opération s'est finalisée, je veux dire, au niveau de la signature de l'acte authentique en juillet 2018. Donc, D'accord, pour ouais, une donc- mise en location en octobre 2018. Donc, tu vois, Effectivement, il s'est passé un an ouais. entre le début de mes recherches et Le temps que tout soit bien la placé. mise en location. Ok. En sachant que on s'est positionné extrêmement rapidement parce que je me suis positionné sur une opération où le vendeur n'était finalement pas le seul vendeur, donc un héritage et donc on n'a pas pu acheter la maison. Je me suis posé sur une opération où la mairie a fait préemption, un truc qui Ouais. n'arrive jamais, Ouais. ça nous est arrivé. Effectivement. Je me suis positionné sur une opération où le vendeur finalement ne voulait plus vendre. Au niveau de la signature du compromis. Donc on a perdu un temps fou. Et moi, il y a un moment donné, j'avais à ce moment-là 19 ans. Je venais d'avoir 19 ans. Je me suis dit, en fait, acheter de l'immobilier, c'est pas possible. Clairement, Ouais, je me suis dit, du coup, tu t'es mis une petite barrière. Et, ouais, carrément, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper galère. Je passe un temps fou. À côté, je fais mes études. Concentre-toi sur le concours. Mais bon, il y avait quand même cette petite lumière qui ne s'est pas éteinte. Heureusement. Heureusement, carrément. Et du coup, j'ai continué les recherches. Et là, j'ai pu faire ma première opération, donc l'achat d'une maison. Ok. Première maison que j'ai achetée en Bretagne, qui est louée maintenant depuis 2 ans et demi. Ok. Et qui est louée 500 € par mois, qu'on a acheté 18 000 € net vendeur. Ouais. Frais de notaire, frais d'agence, travaux. On a fait les travaux nous-mêmes, peinture, etc. C'était que du second œuvre et puis voilà, c'était plus de la remise en état. Pas de grosse rénovation, quoi. Non. Plus du rafraîchissement, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça, rafraîchissement, tout à fait. Pour une opération au total où on était à 22 452 €, Ok. loué 500 €. Donc je te laisse faire les calculs de Ouais, bah rentabilité, oui, non, mais excellent. C'était une belle opération. Et alors, pour la petite histoire, parce que moi, du coup, je le sais, c'était assez particulier au niveau des vendeurs.
Ouais. Parce que justement, c'est pour ça aussi que vous avez acheté si peu cher. Ouais. Parce que le bien était affiché beaucoup plus cher normalement. Ouais, tout à fait. Et, 84 000 au départ. Ouais, 84 000. Alors après, on est quand même sur des marchés. On vous dira pas, on vous parlera pas du marché parce que sinon ça va tuer le marché et que voilà, ça reste des secrets d'investisseurs. Mais c'est vrai qu'on est déjà sur un marché quand même où les prix moyens mètre carré sont assez faibles comparé à d'autres. Ouais, mais là depuis le moment où j'ai acheté, ça a pris une valeur. Ah bah oui, impossible. forcément. Bah, là, il y a le Covid, il y a eu plein de choses. Et puis on est sur un secteur globalement en Bretagne qui prend de la valeur. Grave. Donc ouais, particularité, donc il était affiché à ce prix-là et en fait il y avait un problème aussi au niveau des vendeurs, donc ils étaient Saisie bancaire. le bien allait être saisi. Donc dans le malheur des gens, malheureusement c'est comme ça que ça se passe, mais c'est là où aussi vous pouvez faire des bons deals. Parce que justement, vous avez une force de négociation qui va être un peu plus importante. Donc, c'est ce qui s'est passé aussi. Nous, clairement, si on ne signait pas, la semaine d'après, c'était en adjudication. Donc, ça embêtait tout le monde. Ils n'avaient pas forcément le choix non plus. Et pour te dire à quel point j'ai été peut-être un peu trop ambitieux, j'ai fait une offre que la banque a refusée. Donc, on ne parlait même pas aux vendeurs. C'est la banque qui a dit non, là, on va en adjudication parce qu'on sait qu'on va en tirer plus quand même. Okay. Et donc, j'ai négocié, machin, et on s'est entendu à 18 000 € net vendeur. Ce qui était a posteriori une énorme opération. Ah oui, c'est le prix d'un parking quoi. Ouais. C'est le prix d'un parking. D'un parking ou d'une bonne petite voiture. Ouais, c'est ça. Donc limite, tu aurais pu faire un pré conso quoi. C'est ça. Et alors d'ailleurs, justement, pour le financement, comment ça s'est passé? Du coup, tu t'es associé avec ton père? Je me suis associé pour le début de mes opérations avec mon père. Ouais. Et puis après, j'ai continué parce qu'on a un super bon feeling. Et lui n'avait jamais investi. Alors, il avait investi dans l'immobilier, mais sur de la résidence principale, mais il n'avait pas fait de locatif. Il avait toujours voulu en faire, mais il ne s'était pas véritablement lancé. En fait, voilà, on a commencé comme ça. Ouais. Et puis aujourd'hui, on a 9 lots ensemble. Ouais, donc c'est quand même très intéressant. Et en sachant que vous n'êtes pas en SCI, non? Non, vous on êtes est en indivision. Okay. Ouais. Donc, excellent. Donc là, ouais, vous avez enchaîné en fait. Ouais, ensuite on a enchaîné au niveau direct. des 9 lots, donc sur de la maison individuelle toujours, parce que c'est sur de la maison individuelle du coup? Alors non, moi j'ai fait de la maison individuelle à titre perso, donc en investissant solo et avec d'autres associés sur des SCI, D'accord, etc. oui, exact. Ok. Et donc sinon, non, après on a enchaîné avec un petit immeuble dans lequel on a fait 2 studios pour des étudiants à la campagne. Ok. On est aux alentours des 30 000 € les 2 studios et aujourd'hui ils sont loués respectivement 350 € par mois chacun. Et puis après, on a enchaîné. Donc après, j'ai acheté une maison avec une SCI. Dans cette SCI, maintenant, il y a 2 maisons. J'ai acheté une maison avec un autre associé, un ancien d'Audencia, avec qui j'ai vachement sympathisé parce que c'était un mec en fait qui était l'ancien président de l'association dont j'étais président lorsqu'il est venu me présenter. Il avait un parcours hyper atypique, ça a bien matché. Du coup, on a acheté une maison ensemble. Et puis voilà, après de fil en aiguille, on a racheté un autre immeuble dans lequel on a un local commercial et 5 appartements dedans. Et puis j'ai acheté un appartement à Nantes et cette maison-là, ce qui fait au total aujourd'hui 15 lots. Ok, donc on va revenir en détail sur cette maison-là parce que c'est là-dessus qu'on va vous présenter les chiffres aussi. Ouais. Au niveau donc l'immeuble, de combien de lots tu m'as dit? Alors le dernier, on a fait 5 appartements, un T2, 4 studios et un local commercial au rez-de-chaussée. Et donc cet immeuble-là, juste rapidement en termes de chiffres? En termes de chiffres, 152 000 € tout compris, il génère 2 350 € par mois. Ok, donc encore une fois sur des marchés vraiment… ouais, des marchés en zone rurale, pas très loin des grandes villes malgré tout. En secteur rural, ouais, c'est sur de l'immeuble de rapport, c'est vrai que c'est intéressant d'aller chercher un secteur rural. Il ne faut pas forcément en avoir peur parce que justement… ce serait contre-productif en fait de penser ça parce que c'est dans le milieu rural où certes vous avez moins de demandes que dans des grosses villes, mais proportionnellement en fait on a quasiment autant parce qu'il n'y a pas grand monde qui propose des produits et dès que tu fais des produits qualitatifs en fait il y a donc en termes de concurrence vous placez au-dessus de la concurrence et ce qui fait que du coup forcément vous avez de la demande, vous n'en avez pas énormément mais vous avez de la demande qui est là et donc tu es seul au monde, nous on fait les étudiants à la campagne, les mecs qui sont en BTS ils restent 2 ans, c'est confort. Et puis ça se passe très bien et en fait c'est les mêmes étudiants que tu peux retrouver dans une grande ville. C'est ça. Donc non, très content de cette stratégie. Après voilà, quand tu évolues, moi j'ai commencé comme ça parce qu'en fait au début je connaissais rien, je connaissais personne qui avait fait de l'IMO, etc. machin. À part le fait qu'on me dise faut le faire et les vidéos sur YouTube si tu veux, j'étais un peu seul au monde quoi. Ouais. Et du coup, seul au monde, j'avais quand même mon père qui était là pour m'aider et ça m'a quand même bien aidé au départ. Mais si tu veux, moi je me suis dit
Puis à l'époque, il faut se dire que 19 ans, moi je travaille pas, j'ai personne à côté de moi qui travaille, tout le monde en études. 19 000 euros à l'époque, pour moi, c'était une somme. Hein. Donc, ouais, bah ouais, non, mais c'est clair. J'ai acheté une maison, j'avais pas de voiture, tu vois. Ouais. Mais c'est le mindset qu'il faut avoir en tout cas. Ouais, et du coup, j'ai commencé en fait en me disant, voilà, je veux pas prendre de risques, je fais une petite opération, je teste, je vois comment ça marche. Mettre le pied à l'étrier, quoi. Et en fait, quand ça s'est loué, magique quoi. T'as les loyers qui tombent, tu te dis, mais c'est trop. Mais ça, c'est quand même, c'est vrai que c'est assez. C'est assez dingue en fait quand on reçoit les premiers loyers. Alors même si c'est pas un loyer, moi mon premier loyer, donc c'était pour une première opération, c'était un studio, hein, donc j'avais 320 de loyer charges comprises et donc c'est pas non plus énorme comparé à de la grosse coloc après. Ouais. Mais voilà, vous percevez en fait un loyer d'un locataire sur votre compte bancaire, donc un virement. Ouais. Et c'est là que vous comprenez la magie des revenus passifs et que vous dites ok, mais ça veut dire que si je multiplie ces opérations et encore plus si j'utilise des stratégies à haut rendement, bah forcément ça. Tu exploses tout quoi. Et donc là, l'intérêt aussi que toi tu as eu, c'est que tu t'es associé, ce qui fait que tu as pu combiner en fait, d'une part, toi sur la partie connaissance et implémentation des stratégies, et tes associés plus sur la partie financement qui eux avaient potentiellement plus de fonds. Bien et donc sûr. Pour emprunter, c'était beaucoup plus simple. Ouais, puis accompagnement de manière générale, en me disant là c'est bien, là c'est moins bien. Au début, en tout cas, moi je trouve que ça a été très formateur et même aujourd'hui, si tu veux, moi je suis d'avis à continuer à m'associer dans les opérations parce que j'aime bien partager en fait avec des personnes, des opérations immobilières. Des fois, tu as des petits coups de mou, enfin moi en tout cas à titre perso. Ouais, c'est bien d'être accompagné. Et tu as des, souvent aussi bizarre que ça puisse paraître, tu n'as pas les coups de mou en même temps, donc tant mieux en fait. Ouais. Et du coup, quand tu as un coup de mou, tu as ton associé qui dit non mais attends, c'est génial, machin, on continue. Ouais. Et donc ça te relance sur d'autres opérations. Donc moi très très satisfait des associations. Et voilà, là il y a comme toi, et j'ai beaucoup de projets en cours, dont on en reparlera, mais des constructions de maisons parce que ça a été juste une dinguerie cette opération. Mais du coup, avec les associations, en fait, tu multiplies les choses quoi. C'est ça. Génial. Les effets de levier sont beaucoup plus sont décuplés en fait. Ouais. Et donc forcément, ça vous permet aussi d'aller sur des projets beaucoup plus conséquents. Et peut-être que c'est un… Alors toi, tu as commencé comme ça, parce que tu as commencé jeune, tu n'avais pas forcément de fonds, donc du coup, tu t'es associé directement. Mais quand vous êtes à un certain parcours et un certain cap de votre vie d'investisseur, entre guillemets, ça peut être intéressant d'un certain moment de commencer à s'associer. Donc voilà. Tu as fait tes armes, tu sais comment ça se passe, tu as fait quelques opérations et là, au bout d'un moment, de commencer à s'associer pour potentiellement aller sur des projets beaucoup plus gros ou changer de stratégie. Par exemple, toi là, tu t'es concentré, donc on va y revenir, mais tu t'es concentré maintenant sur de la construction revente de maisons individuelles. Donc, c'est bien de diversifier aussi. Et donc là, c'est super intéressant parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Donc, avant le Covid d'ailleurs, c'est une opération qui a été faite, lancée avant la Covid. Donc, oui, parce que là on est quasiment mi-2021, donc on est en mai 2021, donc ça fait déjà un an et demi que du coup tu as fait cette opération-là. Mais après, c'était la première, on n'a pas maximisé toute l'opération, mais l'idée maintenant c'est de partir sur des opérations qui vont durer entre 1 an et 1 an et demi tout compris. Et voilà, tout optimiser d'un point de vue fiscal, juridique, financier, construction pour que ça tourne en fait. Pour que ça tourne et aller sur beaucoup plus de projets aussi. Ouais, carrément. Ok, c'est ce qu'il faut, hein. C'est bien et il ne faut pas avoir peur. Et je pense que quand tu fais tes armes déjà avec des premiers lots, avec des premières opérations, en plus toi c'était des petites opérations, après voilà. Non, et puis la construction, si tu veux, moi quand j'ai commencé, on m'a dit la construction ça va être une galère, etc. Machin. Et je pense qu'il faut le vivre, il faut le faire. C'est comme la première location, au début j'étais un peu frileux, je voulais le tenter. Puis une fois que ça marche, c'est tout droit. Après, il faut juste recommencer et recommencer et recommencer. Et d'ailleurs, en parlant de ça, juste avant qu'on parle de ce projet-là, peut-être que toi, tu as eu des petites idées reçues ou des gens au début qui t'ont dit, alors pas forcément, alors pour la construction, il y a des gens qui t'ont un petit peu dit, oui, mais fais gaffe, non. Complètement, oui. Mais surtout au début, quand tu as commencé et que tu avais 18 ans, 19 ans, que tu commençais à t'y pencher, tu as eu dû forcément avoir des gens qui t'ont dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Attends. Tout le monde. Mais il y a une route en fait, elle est comme ça, et puis toi tu pars par là en fait. Et les gens te disent, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut suivre la route. Et je pense qu'on l'a tous eu ça. Mais si tu veux, moi je prends le chemin à droite, mais en même temps, je suis un peu dans les deux. Parce que je reste dans le système des études. Et combien de fois je me suis dit à Maury, arrête les études, fais ça. Et en fait, non, j'étais un peu bloqué psychologiquement et j'ai voulu aller au bout de ces études. Et là, donc, je vais terminer mon cursus. Je suis à 1 an de la fin, donc il n'y a pas de raison que j'arrête maintenant. Mais en tout cas, c'est compliqué en fait de sortir cette route-là. Et donc, psychologiquement, moi, le deal, c'était
je continue dans un schéma classique et en même temps, je fais tout ça à côté. Comme ça, si à côté ça ne marche pas, au moins j'aurai le schéma classique pour m'en sortir. Et parce que quand tu as tout le monde qui te dit non mais c'est n'importe quoi machin et que la meilleure faut rester solide. qu'on te propose c'est de suivre les études, et ben franchement c'est hyper compliqué. Faut rester solide. Et toi tu as été très fort là-dessus. Faut rester solide. Ah oui, bah, moi il y a plein de gens qui m'ont. Et puis toi tu as eu une chance aussi, c'est que. Tu as eu une chance entre guillemets, c'est que tu étais en école de commerce, donc peut-être que en termes de mindset, d'état d'esprit, peut-être que certaines personnes sont un peu plus ouvertes aussi aux différentes opportunités de business, parce que au final, l'immobilier, ça reste aussi du business, tu vois, l'investissement immobilier, etc. Mais c'est vrai qu'il faut être câblé au début, parce que vous allez avoir plein de personnes qui vont vous dire que ça sert à rien, que ça y est, c'est trop cher, qu'on ne peut plus emprunter, que c'est des galères, que les locataires vont t'appeler à 23h, ça m'est jamais arrivé. Et finalement, c'est un peu comme pour tout, c'est-à-dire que demain, si tu as envie de te mettre à la cuisine, faut recommencer, il faut apprendre. Il y a des gens qui vont te dire oui, mais non. Donc en fait, c'est comme pour tout, donc faut se lancer. Faut pas écouter les gens qui ont aucun résultat, parce que ça c'est pareil. Moi, je sais que la plupart des gens qui m'ont dit non mais attends, ceci, cela, mais tu vas te planter, etc. C'est des gens qui n'ont jamais eu de résultats dans l'immobilier, qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, qui ont entendu par la tante Jacqueline du plombier, du fleuriste d'à côté, qui disait que il connaissait quelqu'un qui s'était craqué dans l'immobilier, bref, et que c'était il y a 40 ans. Donc faut vraiment écouter et s'entourer des bonnes personnes, et je pense que le mindset c'est vraiment important. Donc, non, et puis si tu réfléchis de manière… parce que là je suis un peu dans ce mood-là en fait, si tu veux, il y a plein de choses qui s'ouvrent à moi, on découvre plein de trucs, c'est génial, il y a plein de business, etc. Et si tu veux, même si on réfléchit de manière structurelle, moi j'ai échangé avec des parents d'amis, mes parents aussi, les grands-parents, etc. Et tu vois, hier soir il y avait mes grands-parents qui étaient chez moi. Et j'ai échangé avec eux et je leur ai dit mais papy, mamie, vous avez acheté combien votre maison à l'époque? Donc c'était il y a 50 ans, tu vois, c'était super long. Ils sont restés très longtemps dans cette… là ils sont encore dans cette maison d'ailleurs. Et en fait c'était l'équivalent de 9 000 euros. Aujourd'hui c'est une maison qui vaut 300 000 euros, ils ne sont pas sur un marché qui a explosé. Mais t'imagines la plus-value latente que tu as. Et je pense que cette inflation en fait on l'a subie chaque année, on ne la voit pas trop. Mais sur les années, sur le long terme, en fait elle est juste énorme. C'est énorme et encore plus maintenant avec tout ce qui se passe et avec le Covid qui a joué un rôle majeur là-dessus. On le voit, les prix, ça s'affole. Cette opération, avant Covid, on avait pour projection de faire une plus-value X, on a fait x2,5, x2, x2,5. Donc il y a une externalité positive de la Covid. Et puis il y avait aussi une précaution de ma part où je n'ai pas voulu vendre du rêve aux personnes avec qui j'ai fait cette opération. Et je préférais être moins sur une plus-value qui était intéressante. Mais voilà. Et bon, en fait aujourd'hui on se retrouve à la mettre en vente et tant mieux. Mais mais c'est clair. C'est génial. C'est clair. Bon, c'est top. Justement, venons-en à cette fameuse opération. On va parler un petit peu des chiffres, de ce que tu as rencontré aussi en termes de… pas forcément en termes de problèmes, mais ce que tu as dû mettre en place avec les artisans, parce que là, juste avant, justement, il y avait un suivi de chantier avec les artisans, combien de temps ça a duré, etc. Donc, cette opération, tu l'as acheté quand et combien? Alors, on a fait construire, donc on a acheté le terrain en novembre 2019. Donc là, on est en mai 2021. Après, on a eu les confinements, on a mangé tout, nous, cette année. Donc l'opération est plus longue que ce qu'elle devrait être en temps normal. Surtout l'année dernière. Et puis même les derniers confinements, ils n'ont pas fait du bien. Ils ont quand même pris du retard, etc. Même au niveau des fournisseurs, tout ça. Bien sûr. Donc c'est une opération qui là est relativement longue sur le papier, mais en réalité, comme je disais, maintenant on va mettre des process en place pour qu'on condense l'opération et qu'entre le moment où on achète et le moment où on revend, il se passe un an et demi maximum. Du coup, novembre 2019, début des travaux du coup qui devait être pour le temps de déposer le permis de construire, février 2020. Et en fait, à cause de la Covid, ça a pris un petit peu de retard. Donc finalement, ils avaient décalé à mars. Et puis, première semaine confinement du début des chantiers. Et puis du coup, on a commencé en mai. Et donc là, c'est ce qui fait qu'on a été livré en fait en mai 2021. Du coup, c'est une opération… Donc là, juste pour préciser, tu as récupéré les clés là il y a… 2 jours. Il y a 2 jours, C'est pour ça qu'on a pu faire la vidéo ici aussi, donc on en a profité. Et c'est pour ça qu'il y avait les artisans, parce que du coup, l'idée maintenant, c'est de mettre un coup de peinture sur la maison, refaire un petit peu le jardin pour faire un truc un peu propre, faire les sols, parce que les maisons neuves par les constructeurs sont livrées sans les sols dans les chambres et à l'étage.
et finir les salles de bain. Ok. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Mais du coup, l'idée, c'est de la mettre en vente dès maintenant et que les acheteurs se positionnent sur l'opération pendant que les travaux se font. C'est-à-dire que, comme vous le savez certainement, vous avez la signature du compromis et la signature de l'acte authentique. Il se passe en général 3 mois. Et donc, en fait, on veut faire ces travaux pendant ce temps-là. Comme ça, on ne perd pas de temps et on repart sur d'autres opérations. Ok. Combien j'ai acheté le terrain? C'était ta question? Ouais, alors combien plus coût total en fait? Coût total de l'opération? Coût total de l'opération, 197 000 euros. Ok, donc juste pour préciser, donc 197 000, le terrain à peu près 48. combien? 48 000. Net Ok. vendeur. À ça, tu rajoutes les frais de notaire, vu qu'on ne l'a pas fait en opération de marchand. Donc, on n'a pas eu des frais de notaire réduits sur Ok, l'achat. ouais, parce donc t'as eu 8% quoi. Ouais. Et puis après, coût de construction de la maison, plus coût des peintures, etc., toutes les finitions. Ce qui nous fait un total de 197 000 euros. Ok, Voilà. ok. Bon, pour le secteur, c'est pas mal. Hein. Parce que, Ouais, carrément. Et puis, on connaît le secteur, on va pas, encore une fois, on vous dira pas où c'est, mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant dans le sens où les prix au mètre carré sont un petit peu plus supérieurs, les prix moyens. Ça a explosé. Donc, ça a explosé, mais surtout maintenant, mais quand tu as acheté, même de base, c'est vrai que c'est en quand fait, même. quand on a acheté, si tu veux, quand on fait de la construction, moi ce que je vois, c'est qu'on rend un service. Aujourd'hui, tu as plein de personnes qui veulent du neuf, C'est ça. qui veulent pas forcément d'appartements. Les promoteurs, ils font quasiment exclusivement des appartements. À la marge, tu en as quelques-uns qui font des maisons, mais la plupart font des appartements. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour eux de faire des opérations comme ça. Ce que je comprends, hein, c'est ce qu'on fera d'ailleurs après, certainement, on fera des immeubles C'est ça. aussi. Et du coup, là, l'idée, c'est de proposer des maisons neuves. Mais les gens, quand ils veulent du neuf, ils ne veulent pas attendre le temps de la construction, à savoir 1 an et demi, voire même 2 ans si tu as des difficultés à gauche, à droite. Ça peut être compréhensible aussi. Hein. Les gens veulent carrément, vraiment carrément. leur bien tout de suite. Quoi. Puis ça peut être du taf, etc. Et donc là, en fait, on rend un service et c'est là où on marge parce qu'en fait, on propose une maison, produit fini. Les gens, ils arrivent, ils n'ont rien à suivre, ils ont du neuf maintenant, tout de suite. Et en fait, vu qu'on fait une maison, comme on l'a vu au début de la vidéo, qui répond à une majorité des demandes des acheteurs potentiels, et en fait, on a beaucoup de personnes qui se positionnent. Ouais. Parce qu'on fait du blanc partout, parce qu'on fait une chambre au rez-de-chaussée avec une salle de bain, parce qu'on fait 4 chambres au total. Parce qu'il y a un certain service, il y a un certain standing aussi Ouais. que vous respectez. Et donc Tout à fait, forcément, qui correspond, tu vois, là on a des carreaux qui sont relativement basiques, mais une couleur qui est simple et efficace, qui plaît à la majorité. On a un volet roulant électrique et du coup c'est un détail, mais qui fait que ça plaît aux gens. La maison, on l'a vu à l'extérieur, on a mis des petites couleurs sur la porte de garage, la porte d'entrée. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est du détail, c'est sympa, mais, ouais. mais en fait ça fait la différence. C'est sympa et ça reste moderne. Donc, c'est ouais, là difficilement plus moderne, c'était livré il y a 2 jours. ouais. Là, il va y avoir un faux plafond pour les lumières ou non? Non, ça reste comme ça. Ouais, on va Ok. ajouter des ampoules, puis après tu mets des luminaires. Ouais. Ok. Donc 197 000 euros et du coup là vous allez la revendre au prix du marché. Je dois dire le prix là? Comme tu veux, après tu. Ouais, on fait je l'ai Une mis belle plus-value quoi. Je l'ai mis en vente hier et on fait une plus-value, une belle plus-value. Je ne vais pas m'avancer sur les chiffres parce qu'elle n'est pas signée, mais la même maison dans le même lotissement s'est vendue la semaine dernière à 297 000 euros. Ok, Voilà. donc Donc, excellent. en sachant qu'il y a eu des offres d'achat qui ont été faites supérieures, mais les vendeurs ne voulaient pas faire d'enchères. Donc du coup, ils ont accepté l'offre au prix à 297 000 euros et ils ont vendu à ce prix-là. Ok. Donc je ne 100 dis pas combien je vais la vendre, mais il y a donc des 100 000 maisons. euros de plus-value. Donc non mais en tout cas c'est excellent. Alors juste petit détail du coup cette opération-là du coup tu l'as faite aussi avec tes associés, des autres. Des locations sur lesquelles on a créé une SCI. Aujourd'hui, on a 2 en maisons en SCI du location. coup. Ok. Ouais, alors cette opération, on l'a fait en SCI, mais l'idée après, c'est de partir. Là, c'est ce que je te disais, je suis en train de construire toute une réflexion, je suis en train de construire, non, elle est quand même véritablement avancée. Là, je suis sur la constitution des sociétés, etc. Et en fait, l'association avec des personnes pour lancer plus d'opérations comme celle-là, parce que l'idée, c'est d'en faire un maximum pour générer de la plus-value sur chaque opération. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comme je le disais au début de la vidéo, on ne va pas faire 100 000 euros, 150 000 euros de plus-value, voire même un peu plus sur chaque opération. Là, on a quand même une belle externalité positive qui est la Covid. L'idée, c'est quand même de faire des opérations où on fait 50 000 euros de plus-value brute. C'est déjà bien hein, parce que sur qui est relativement plusieurs correct, opérations à l'année, c'est Il y en a- quand il y en même a- très, très conséquent. Il y en a plein, hein, plein. Alors j'exagère, mais des investisseurs que je connais qui se mettent à faire ça en fait. Et même moi, hein, c'est vrai que j'y pensais, on en parlait. C'est vrai que c'est quand même c'est bien de diversifier en fait. Moi j'ai beaucoup de locatifs.
Et c'est très important et c'est très bien quand vous souhaitez commencer. Et surtout, ça vous dégage des compléments de revenus qui sont intéressants parce que c'est sur du long terme en fait. C'est du long terme, c'est-à-dire que ça tombe tous les mois. Et donc, c'est quand même la personne qui veut devenir indépendante financièrement, par exemple. Moi, ça m'a très bien aidé. Attention à bien choisir le constructeur. Le nerf de la guerre, c'est ça. Alors, quand vous faites construire, oui. Le bon constructeur ou le bon maître d'œuvre ou peu importe. Mais les constructions, ça peut très très vite être une galère. Ah oui. Franchement. Ouais. Ça nécessite beaucoup plus de… Alors, en termes de temps, peut-être que ça ne va pas forcément demander autant de suivi que pour du locatif. Après, tout est relatif, mais ça nécessite plus de réflexion, je dirais, au départ, dans le sens où, pour moi, aujourd'hui, a posteriori, le nerf de la guerre, c'est vraiment de trouver le bon constructeur à qui vous allez pouvoir déléguer en fait l'entièreté de l'opération, en qui vous aurez 100% confiance. Pour être tranquille et pour que ça soit du passif, entre guillemets. Et voilà, parce que si votre constructeur, c'est une galère, c'est pas la peine. Vous ne pourrez pas en lancer 5 ou 10 dans l'année, c'est pas possible. Même si vous en lancez une au départ, si vous avez un taf à côté, je parle en connaissance de cause parce que entre études, locatif, construction, au bout d'un moment, sinon je peux plus quoi. Donc c'est déjà bien. Et franchement, à 22 ans, félicitations encore parce que on en parlait. Ça fait plaisir parce que moi, tu vois, j'ai commencé à 21 ans, donc tu as commencé encore plus tôt que moi. Et en fait, la clé, c'est de commencer le plus jeune possible, en fait. Ouais, et puis tu apprends beaucoup et puis après, c'est un plaisir en fait. Et puis après, c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois. Bah, c'est ça. Bah oui, tu as mis une story là-dessus en plus aujourd'hui. Non, mais carrément, c'est le Monopoly. Ouais. C'est le Monopoly. Puis on va racheter tout le département, puis la région ensuite. Non, mais en vrai, c'est vrai que après, il y a plein de projets qu'on peut développer. Donc, c'est bien, comme on disait, de se concentrer sur des petits projets entre guillemets. Alors, on n'est pas obligé de commencer avec un parking. Voilà, si on peut commencer sur une coloc ou un immeuble, par exemple, après, il faut être bien formé et bien accompagné. Ouais, et puis les personnes qui commencent, qui regardent peut-être ces vidéos, elles n'ont peut-être pas la même situation que moi. C'est-à-dire, elles commencent peut-être pas toutes à 19 ans. Donc, si vous avez déjà un peu de cash, une situation stable, etc. Moi, c'est pas un conseil que je donne de commencer avec une maison à 18 000 € si vous avez entre 25 et 30 ans et si vous avez une situation stable. C'est pas la meilleure stratégie. C'est vrai qu'en termes de valeur patrimoniale, on est quand même assez faible. Bah ouais. Mais on est sur des grosses rentas en fait qui me permettent de générer du cash flow, qui me permettent de réinvestir, de proposer des solutions d'investissement à des gars aussi parce que voilà, on fait tous des opérations. Plus elle est léchante, plus les gens vont nous suivre. Puis les gens auront avec plus de facilité à me suivre sur des opérations à 30 40 000 € plutôt que sur des opérations où je vais les voir. Moi, je suis là, j'ai besoin de 300 000 € les gars. Ouais, donc voilà, pour commencer, si vous êtes étudiant, je pense que c'est une bonne solution. Et du coup, pas d'excuses pour commencer, parce que si vous vous associez, en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et j'en parle dans mon programme d'ailleurs, justement, comment commencer en étant étudiant, avec toutes les stratégies qu'on peut mettre en place. Et il y a plein de stratégies possibles. Et donc oui, non, c'est pas réellement une excuse. Alors après, il faut avoir une bonne balance entre ce que vous faites déjà dans la vie et ce qui vous prend du temps et ce pourquoi vous travaillez aussi, entre guillemets, parce que derrière, si vous avez vraiment un réel avenir dans ces projets-là et dans ces études-là, forcément, il faut quand même tout donner. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'on a tous, entre guillemets, du temps disponible pour se former sur d'autres sujets ou sur d'autres projets. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, à l'école, j'étais pas le meilleur. Quand je suis arrivé en classe préparatoire, j'ai bossé, mais comme un cochon. Matin, midi et soir, j'étais en train de travailler les cours. Et ça ne m'empêchait pas. En fait, dès que j'avais du temps libre, j'étais en train de regarder du business, de l'immobilier. Puis comme tout le monde, en fait, moi, je suis passé un peu partout. Il y a un moment, je voulais faire de la crypto-monnaie, je voulais faire je me suis renseigné pour me faire financer en crowdfunding. J'ai fait plein de trucs, en fait, tous les business qui étaient possibles. C'est ça. Mais j'ai un pote qui m'a dit ça un jour, qui est aussi dans le business, etc. Et qui m'a dit, tu vois, moi, le problème dans le business, c'est que j'ai le syndrome de l'objet brillant. Et je trouve que c'est une bonne référence. Ouais. Il ne faut pas aller là où ça brille partout, en fait. Il faut se concentrer sur un truc, il faut devenir expert dans un domaine, très bon. Regarder des vidéos, faire des formations comme la tienne qui est très bonne. Enfin voilà, c'est même d'autres trucs. Enfin, se renseigner au maximum. Et une fois qu'on est concentré et focus sur un truc et qu'on maîtrise le sujet, on y va à bloc, on se focus et après on aura toute la vie pour se diversifier. C'est ça. C'est pour ça que moi je dis toujours il y a une bonne balance entre à la fois diversifier, parce que c'est important aussi de diversifier les classes d'actifs et ses projets, mais aussi rester focus sur son projet et pas partir partout. Et comme tu dis, le syndrome de l'objet brillant, de vouloir tout faire en même temps et en même temps,
pour une personne qui débute et qui commence un petit peu à se former à tous ces systèmes pour essayer d'augmenter ses revenus, pour essayer de rentrer un peu dans le business, en même temps, je la comprends aussi. Ouais. Aujourd'hui, on a aussi une surinformation où on te parle des cryptos, des business en ligne, du dropshipping, de l'immobilier. Et dans l'immobilier, on te parle de plein de trucs, de plus-value, de maisons individuelles, de colocs, de tout ce que tu veux. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il faut… Mais de toute façon… Il faut faire un choix. Il faut faire un choix, mais de toute façon, l'immobilier, c'est du palpable. Et pour la nuit des temps, ça restera la classe d'actifs la plus sécurisée et surtout la plus… sur le long terme, qui va vous sécuriser le plus possible. On aura toujours besoin de logement. Moi, je vois pas comment. C'est un besoin profond et c'est ce que je dis toujours, c'est un besoin profond. C'est un besoin primaire, ouais. C'est un besoin primaire au même titre que boire, manger, respirer. On est obligé de se loger. Il y a de plus en plus de monde sur Terre, il y a de plus en plus de demandes et il y aura toujours des gens qui chercheront à se loger et ça sera toujours une classe d'actifs par excellence. Donc voilà. Et tous les millionnaires aujourd'hui possèdent de l'immobilier. Donc, dont nous deux. bientôt. Après, c'est pas non plus un hasard. Je veux dire, au bout d'un moment, quand vous mettez les choses en place très tôt, donc moi j'ai commencé à 21, là j'ai 26, toi tu as commencé à 19. Enfin 18 à chercher, mais 19 18, première 19, là tu as 22. Donc voilà. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est juste une question de temps et c'est clair que oui, ça se fait pas du jour au lendemain et on passe forcément par plein de moments difficiles aussi et ça c'est normal et ça fait partie du truc et c'est clair que la personne qui fait rien et qui reste dans sa zone de confort et qui s'occupe de rien et qui passe sa vie à regarder Netflix et à rien faire de sa vie, oui, c'est clair qu'elle ne sera pas embêtée et que… L'un n'empêche pas l'autre. Non mais oui, c'est une image, mais moi aussi je regarde des séries, mais voilà, c'est juste pour montrer que l'un n'empêche pas l'autre, mais effectivement, si vous ne faites rien, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez jamais aucun résultat. Donc, et c'est dommage parce que le résultat, c'est la concrétisation aussi du passage à l'action. C'est clair. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5. Ne dis pas ça. Arrête. Non, mais il n'y a pas besoin de… Mais au final, non, parce que toi, tu as commencé bien avant. Donc, oui, bien sûr. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie. Voilà, il n'y a pas besoin de réinventer la roue ou de trouver une application ou de trouver un vaccin. C'est simplement des processus à mettre en place. Et voilà, ça ne demande pas la lune. Et de la rigueur. De la rigueur. Moi, c'est un défaut que j'ai. Je pense que je suis pas assez rigoureux, même si je fais l'effort de l'être de plus en plus. Mais voilà, de la rigueur, vous proposez des projets, un projet bien propre, bien présenté. Et j'en reviens aussi à l'aspect formation, groupe. Moi, j'étais le premier avant à ne pas vouloir dépenser 1 euro, puis bon, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent aussi au départ, pour faire des formations, etc. Et en fait, depuis que j'ai changé de mindset là-dessus, et ça m'a changé la vie. Mais en quelques mois, c'est-à-dire que j'étais déjà à fond dans tout ce que je faisais, mais depuis que j'ai lâché, et puis j'ai pas lâché, quand tu réfléchis a posteriori, sur le moment, tu te dis, waouh, c'est une somme importante. Mais en fait, une fois que tu es dans le truc, tout ce que ça va t'apporter, c'est dérisoire comparé à la valeur que ça va t'apporter et que ce que tu vas apprendre et ce que tu vas pouvoir mettre en place par la suite, ça va te rapporter bien plus que ce que tu as investi en soi en fait. Donc, ouais, non, mais moi je pense que, à titre personnel, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais vraiment un conseil à donner là-dessus, c'est orientez-vous soit sur des formations, soit sur des groupes. Faites ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à mettre un peu d'argent parce que les groupes gratuits, c'est très bien, mais ça a ses limites. Et je le dis alors que j'ai aucune formation à vendre, rien du tout. Moi, je ne suis pas dans ce business-là aujourd'hui. Mais en tout cas, vraiment, si c'est un conseil que je peux donner, si vous débutez, réfléchissez à tout ça parce que vous allez rencontrer des gens comme Geoffroy qui sont juste extraordinaires, qui vont vous ouvrir une vision sur des choses que vous n'aviez pas au départ. Et même si vous avez déjà votre idée, que vous faites des choses, et moi le premier, en fait, c'est là où ça vous fait exploser dans votre business. C'est ça. Et dans n'importe quel business. Parce que là, on parle de ce qui est fait aujourd'hui, mais il y a plein de trucs qui sont en train de se lancer. Ah oui, oui. Et qui font que si on fait cette vidéo dans 2 ans, j'espère qu'on sera encore dans une autre sphère. Mais… on ira, non, mais ça sera complètement différent. Ça sera complètement différent. Et donc forcément, oui, c'est clair que ça se développe de plus en plus. Et comme je t'ai dit, c'est que c'est le cheminement normal en fait après de ce qu'on doit faire. Donc, ouais. Non, mais moi, c'est vraiment le petit truc que j'avais de vraiment pas vouloir dépenser d'argent. Puis c'était une éducation que j'avais aussi de vraiment faire attention à ce que tu dépenses, pas dépenser dans n'importe quoi. Mais il faut vraiment le prendre encore une fois comme de l'investissement. Pour moi, c'est vraiment important. C'est l'investissement. Ouais. Et c'est l'investissement et c'est l'investissement le plus important en fait quand tu démarres parce que c'est en soi qu'il faut investir, en ses connaissances, en ses compétences, en son entourage.
Et c'est ça qui vous rapportera bien plus que… Et même que au-delà des compétences et des connaissances que tu peux avoir dans une formation, ce qui est, cela dit en passant, intéressant parce que ça te permet d'apprendre plus vite. Mais aujourd'hui, objectivement, tu peux trouver, si tu cherches, dans une formation, ça va être condensé en X heures. Si tu cherches sur YouTube, tu vas passer beaucoup plus de temps, mais tu peux le faire toi-même. Mais en fait, c'est surtout, moi je dirais, ce qu'on n'explique pas assez, c'est les rencontres que tu as. C'est ça. Et rencontrer une personne, ça peut changer, mais vraiment, changer une vie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, au sein de mes programmes aussi, avec les personnes que j'accompagne, on se fait des rencontres. On essaye de mettre ça en place, des rencontres mensuelles ou trimestrielles dans un endroit inspirant pour justement être dans une osmose en fait positive et surtout de charbonnage et de business et voilà et décupler en fait nos forces pour aller chercher des résultats toujours plus grave. Et puis plus impressionnants. Parce qu'on vit aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on vit dans un milieu homogène. On est avec des personnes. Si aujourd'hui vous êtes dans une vie où vous êtes, ce qui n'est pas, si c'est un choix et qu'on aime ça, au contraire. Mais si vous ne vous sentez pas toujours bien dans ce que vous faites, dans votre boulot, etc., il faut bien comprendre que les gens qui sont autour de vous sont des gens qui vous ressemblent. Et en fait, partir dans ce genre de programme, c'est rencontrer des gars comme toi qui vivent aujourd'hui de leur business et qui du coup sont hyper inspirants là-dessus et vont permettre de rencontrer des personnes qui sont hétérogènes à votre milieu habituel. Et c'est là où, pour moi, vous allez exploser en fait. C'est ça. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est un débat qu'on peut développer des heures et des heures. Ouais. Mais voilà, en tous les cas, félicitations encore pour ce projet-là et pour le parcours aussi que tu as eu jusqu'à présent. Et c'est que le début, parce qu'il y a plein de projets encore, on en parlait. Donc au plaisir de pouvoir refaire une vidéo plus tard sur d'autres projets encore plus importants les uns que les autres. Dans 1 ou 2 ans, on fait un point. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, maintenant, c'est vrai qu'Amaury, c'est devenu un ami aussi. Donc on s'est rencontrés aussi il y a quelques temps déjà. Et c'est toujours intéressant de voir aussi des gens plus jeunes. Tu vois, là, tu as 22 ans, tu as commencé super jeune et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Donc, aucune excuse. Foncez, charbonnez. Il y a énormément de projets à faire dans l'immobilier. Il y a plein de stratégies différentes. Donc voilà, en tous les cas, si ça vous intéresse et si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, en bas de la vidéo, si vous êtes sur YouTube, vous retrouverez toute une liste et tout un tas d'ateliers, de formations, d'accompagnements qu'on met en place aujourd'hui et qui sont financés et éligibles au droit à la formation CPF. Donc, plus aucune excuse pour ne pas se former et ne pas passer à l'action. Ça ne sert à rien de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'accord ? Donc, c'est important vraiment de prendre les bonnes décisions et surtout d'y aller, de passer à l'action parce que c'est ça le plus important et c'est ça le plus dur, entre guillemets, c'est de faire le premier pas. Donc voilà. En tout cas, merci à toi, Amaury, pour cette vidéo. Merci. Ça va en inspirer plus d'un, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo. Même si on en inspire qu'un, c'est déjà super. C'est ça, complètement. Et de toute façon, peut-être qu'on prendra le temps aussi au fil des semaines, des prochaines semaines, peut-être de vous filmer aussi après l'après-chantier et quand tu vas réceptionner tout ça. Donc voilà, parce que là, on est en chantier. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi, Amaury. On vous dit à bientôt. Restez focus et passez une excellente journée. Ciao. Salut.